Cette vidéo a pour objectif de vous montrer comment importer les données à partir d'un fichier Excel. Avant tout, il convient d'installer le package OpenXLSX avec le bouton Install du package de l'onglet Package. Dans la boîte de dialogue, on commence à taper les premières lettres du nom du package et lorsque celui-ci s'affiche, il suffit de le sélectionner et de cliquer sur Install. L'installation se déroule et est terminée. La deuxième étape préparatoire est de bien penser à mettre le fichier de données dans le même répertoire que le fichier de script et à déclarer ce répertoire comme répertoire de travail, comme Working Directory, grâce au menu Session, Set Working Directory to Source File Location. Ceci est indispensable pour éviter de taper les chemins d'accès au fichier dans les instructions. Ensuite, l'import des données du fichier de démonstration data rct1.xlsx se fera très simplement grâce au code contenu dans ce chunk. Nous ouvrons d'abord la librairie OpenXLSX et ensuite l'instruction pour récupérer dans le data frame date2 les données du fichier, c'est read.xlsx. Le nom du fichier, entre guillemets, étant donné que c'est une chaîne de caractères, virgule 1, ce 1 signifiant que l'on veut récupérer la première feuille de calcul, le premier onglet du fichier Excel data.rct.1. Et ensuite, on affichera le contenu, ou plutôt les 10 premières lignes grâce à l'instruction read data2, car ce fichier est un petit peu gros. Voilà, exécutons le chunk. Et vous voyez apparaître en dessous ce petit explorateur bien pratique dans les R Markdown, petit explorateur de data frame, où l'on a une pagination pour éviter d'avoir une liste interminable. Les colonnes, on peut les dérouler de cette façon-là. Vous reconnaissez la structure d'un fichier d'essai clinique traditionnel, la colonne qui indique l'acronyme du patient, le traitement, vérum ou placebo, le sexe, l'âge, diabète, histoire de cardiopathie ischémique, des valeurs d'hémoglobine glyquée à la baseline, à 12 semaines, à 24 semaines, et si les patients ont fait des événements cardiovasculaires ou sont décédés. Une autre façon pratique de visualiser les gros data frames dans RStudio est d'utiliser cette instruction View, le nom du data frame. Alors, il convient de remarquer que ce n'est pas une instruction standard de R, c'est une instruction qui n'est disponible que dans RStudio. Et son exécution dans un chunk, par exemple, provoque l'ouverture d'un nouvel onglet à côté de l'onglet du script, l'ouverture d'un nouvel onglet dans lequel on a une présentation à la Excel du data frame et avec quelques fonctions d'exploration, de filtre, de tri, etc. On peut refermer cet onglet. D'une manière programmatique, si l'on souhaite connaître les noms des colonnes du data frame, c'est toujours call names, le data frame. Voilà, une 10, 11, 12 variables. Et on peut, pour explorer les données contenues, voir s'il y a des incohérences, s'il y a beaucoup de données manquantes, en faire un summary. Et voici le résultat du summary avec des âges un peu surprenants, vu que le minimum est de 4 ans et le maximum de 115. Voilà, le dispatching de toutes ces valeurs.